Bonjour, je m'appelle Nicolas Miette. Je vais vous présenter mon projet que j'ai nommé Classification et interprétation de différents troubles psychologiques selon leur représentation dans les films. Premièrement, pourquoi j'ai choisi ce projet-là en particulier? Eh bien, parce que je suis un passionné de cinéma, j'aime beaucoup les films depuis que je suis jeune. Je suis aussi intéressé par le sujet des troubles psychologiques, puis finalement parce que le projet m'inspire personnellement. En quoi consiste mon projet? En fait, il s'agit d'un rapport mettant en parallèle 6 différents troubles psychiques ainsi qu'un film se rattachant à chacun d'eux. À chaque segment, je décris le trouble comme tel, les statistiques qui vont avec, les symptômes, les traitements. Ensuite, je fais un résumé du film. Puis finalement, j'explique si le contenu du film est vraisemblable par rapport à la réalité. Parce qu'en fait, chacun des films va représenter le trouble psychologique comme tel. Le but, c'est de vérifier si ces problèmes mentaux sont bien représentés dans chacune des situations. Le rapport se termine ensuite par une analyse globale de la situation. Donc, en résumé, mon but, c'est de savoir si on peut se fier au film pour avoir une bonne interprétation de la réalité, des vrais symptômes d'un trouble psychologique. Je vais vous présenter les films rapidement, en fait. Le premier film, il s'agit de Shutter Island. Il représente en fait la schizophrénie. Désolé. C'est un film dans lequel, sans nécessairement dévoiler l'intrigue du film, on découvre un personnage qui est affaire à plusieurs mystères dans le film. Puis à travers ça, on voit les troubles psychologiques évoluer, ainsi que la schizophrénie. Blue Sky et la bipolarité. C'est un film c'est un couple, en fait, la femme est atteinte de bipolarité. Et on peut voir que dans la famille, ce trouble psychologique-là a beaucoup d'effets secondaires sur le reste de la famille. Match Stickman et le trouble obsessionnel compulsif. En fait, c'est un homme à gauche qui a des troubles obsessionnels compulsifs. En fait, c'est une série de rituels qu'il fait, qu'il ne peut pas s'empêcher, comme ouvrir la porte 3 fois, des choses comme ça. Et on voit ici dans le film que ce trouble-là affecte sa vie. En fait, tout est rangé, tout est classé, toutes les choses sont ordonnées. Puis il rencontre sa fille qui n'est pas habituée à ce genre de choses-là, doit vivre avec. Insomnia, qui en fait parle de l'insomnie. C'est un homme qui, suite à un événement tragique, n'arrive plus à dormir. En fait, il n'arrive plus du tout à dormir. Ça va durer quelques jours et en fait, ça va affecter directement ses performances professionnelles. Ensuite, on a Sylvia, qui est inspirée d'une vraie poète, en fait, Sylvia Plath, qui était sujette à beaucoup de dépression. À partir de l'âge de 9 ans, elle dit qu'elle ne ressentait aucun bonheur. Donc, dans ce film-là, on voit la dépression et encore là, les répercussions de cette dépression-là sur son environnement social. American Sniper, c'est un film assez récent, le syndrome post-traumatique. Encore là, suite à un choc, on va voir un choc traumatisant, on va voir que le personnage est affecté pour le restant de sa vie. Du moins, quand il retourne chez sa famille, on voit que son comportement est très différent. Les disciplines utilisées, eh bien, la psychologie, c'est la discipline que j'utilise le plus parce que chacun de ces troubles est directement lié à des concepts psychologiques. L'histoire et la sociologie, pour ce qui a trait au contexte socio-historique dans certains de ces films, ces contextes-là, en fait, influencent directement les répercussions et la situation dans laquelle les personnages se trouvent. Quelques éléments utilisés, eh bien, premièrement, il y a le stress, l'angoisse, parce que beaucoup de ces troubles psychologiques-là, en fait, résultent d'un excès de stress. Je dirais au moins 6, dans le cas des 6 maladies, on a affaire à un stress ou à de l'angoisse extrême, puis ensuite, le corps réagit d'une manière à créer un trouble pour un enfant s'adapter à ce stress-là. L'exclusion sociale, bien sûr, vu que ces troubles-là sont comme un peu mal vus en société, on a parfois affaire à une forme d'exclusion sociale. Ensuite, l'évolution technologique, encore un concept très important qui démontre l'évolution de traitement par le passé, parce que
dans le temps, les gens avaient une manière différente de traiter les maladies qu'aujourd'hui, puis on peut voir que ça l'affecte beaucoup les personnages. Résumé et conclusion, bien en fond, mon projet, comment je l'ai fait, mais j'ai d'abord choisi les maladies, les troubles mentaux, qui allaient être le cœur de mes recherches. Les troubles les plus, j'ai pris ceux que je considérais comme les plus importants. En fait, j'ai fait des recherches, les troubles les plus communs dans la société canadienne. J'ai ensuite fait une recherche concernant les films qui allaient le mieux les représenter. J'en ai regardé plusieurs qui n'étaient pas vraiment pertinents ou que du moins il n'y avait aucun symptôme apparent qui était digne d'être intéressant dans mon rapport final. Donc je les ai triés, je les ai regardés, je les ai analysés, puis finalement j'ai fait mon rapport selon lequel j'analyse la représentation des troubles psychiques. Donc merci d'avoir écouté.